Donc bonsoir à vous toutes et à vous tous. Avant de commencer l'ordre du jour de ce conseil, déjà au-delà des informations, je vais vous proposer une minute d'applaudissement pour quelqu'un qui m'a été cher, qui nous était cher, en tout cas pour ceux qui le connaissaient bien, Monsieur Deschamps Gérard, qui était surtout connu et reconnu sur son nom Papou. Il a été très investi pour la commune, en lien avec Danielle, son épouse, auprès des jeunes et aussi des moins jeunes. C'était un féru de cyclisme et c'est en partie grâce à lui que la course Paris-Camembert se lance de nouveau depuis Magnanville. Il a engagé dernièrement son dernier contre-la-montre face à la maladie. Il n'a pas pu arriver au sommet et il est redescendu, comme je le dis souvent, en roue libre. Donc, à ce titre, je vais vous demander de vous lever et de l'applaudir. Je ne vais pas écouter le silence, mais je pense qu'il mérite les applaudissements du conseil municipal. Je vous remercie. Donc maintenant, quelques informations, notamment par rapport à ce qui s'est passé hier, notamment le repas des aînés. Je voulais remercier devant vous toutes et vous tous au conseil municipal, bien entendu, les deux élus, et notamment la présidente du CCAS, ou vice-présidente du CCAS, excuse-moi, Michel Desrosets et Daniel Deschamps aussi, qui se sont investis énormément. Investi aussi en lien avec nos services, notamment avec Meryl, avec Céline, mais aussi tous les services techniques. Alors, vous pouvez, j'ai écrit quelques remerciements, mais je vous ferai parvenir aussi à vos services respectifs les remerciements du maire et du conseil municipal de Magnanville. Une journée très agréable, bien ensoleillée pour une fois, et ça fait du bien, mais aussi plus de 200 personnes, plus que l'année dernière, Michel, c'est ça. 259 exactement. 259 personnes, c'est quand même de plus en plus de monde. On n'a pas, et l'âge, on ne l'a pas changé. Vous voyez que, quand je le dis souvent, un quart de notre population a plus de 70 ans, parce qu'on commence au repas des aînés à 70 ans, et puis c'est une réussite importante, énorme. Remercie aussi le tissu associatif et notamment notre école de musique Les Quatre-Arts qui nous ont fait découvrir quelques talents. Alors moi, si j'ai un peu la voix cassée, c'est parce que j'ai parlé beaucoup avec nos aînés, et c'est normal. J'ai été interpellé sur beaucoup de choses et ça m'a fait énormément plaisir de les rencontrer. C'est un moment très agréable pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Voilà. Et remercier aussi Johan, notre nouveau gérant de chez Convivio, la restauration, qui nous avait préparé un menu comme à son habitude, comme à l'époque avec Gary, excellent. Voilà, merci encore à vous toutes et à vous tous, merci Michel et au comité des fêtes, que je n'oublie pas le comité des fêtes, mais je l'aurais écrit. Donc voilà, merci encore à vous toutes et à vous tous. Deuxième information que je voulais vous donner ce soir, c'est les premières livraisons des logements de Magna Villa, juste en face de la mairie, qui ont commencé. Et donc, bien entendu, il y a les travaux qui sont faits dans les futurs commerces de proximité. La boulangerie, donc qui devrait ouvrir. Alors, je me méfie toujours quand on donne des éléments, surtout avec certains, qui colportent après que le maire a dit ça. Mais bon, moi j'essaye d'être toujours dans les constructions, faire attention dans la temporalité. Mais normalement, début avril, je vois début avril, je rappelle que c'est une boulangerie, pâtisserie, sandwicherie. Et après, les éleveurs de la Charentonne, ils n'ont pas commencé les travaux, étant donné qu'ils ont un problème de froid. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils devraient commencer dans pas longtemps non plus, début avril. Donc tout ça se construit et maintenant se livre. C'est surtout ça qui est le plus important. Et la population m'a encore remercié et félicité parce que du commerce de proximité, ils en veulent. Et on n'en avait pas beaucoup à Magnanville, c'est ce qui nous manquait. Et des logements aussi, quoi qu'en disent certains, on en a besoin si on ne veut pas que notre population vieillisse de plus en plus et qu'on se retrouve à fermer des écoles. Et je le dis souvent, quand une ville commence à fermer ses écoles, c'est une ville qui va et qui meurt.
terme. Hein. Ce n'est pas ma volonté, et ce n'est pas notre volonté, au moins pour la grande majorité ici ce soir. Voilà. Tout de suite après, on aura dans la même veine, entre guillemets, la livraison de la résidence senior privée, qui s'appelle des temporels. Voilà, donc là, ils travaillent beaucoup à l'intérieur. Là, maintenant, le soleil revenant, ils vont finaliser, je dirais, c'est un très très beau projet. Hein. Et puis aussi, vous l'avez vu, Atrium en Batteville. Donc là, demain, j'ai une réunion très importante avec les promoteurs, mais aussi avec le département, pour voir comment on phase, notamment la finalisation du futur par rond-point, parce que ça ne sera pas un rond-point, mais la future amphiville, notamment prise en charge notamment par le département des Yvelines financièrement, et que je remercie encore dans la situation très compliquée, vous le savez, financière de toutes les collectivités, notamment du département des Yvelines, mais comme les municipalités et les mairies aussi. Monsieur Chambord. J'ai juste une question par rapport à ça, puisque vous en parlez. Qu'en est-il de l'hôtel? Parce que ça fait un petit moment que je vois que la grue est à l'arrêt, que ça ne construit plus, et j'ai l'impression que l'hôtel qui était à cette place-là, pour l'instant, est complètement à l'arrêt. Est-ce que vous avez des informations sur ce fait? Pour une fois que vous remarquez, c'est bien qu'il y a encore une grue, parce qu'il faudrait remarquer aussi ce qui avance, au lieu de remarquer ce qui n'avance pas. La problématique de l'hôtel, c'est moi qui m'en suis occupé personnellement, en lien avec des groupes hôteliers. Vous savez qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour voir, et notamment dans la période actuelle, je dirais économique actuelle, c'est très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, les Magnanvillois m'ont interpellé là-dessus. L'hôtel sera bien construit, c'est pour ça que j'ai une réunion de situation dès demain et de finalisation, et la grue ne sera pas enlevée avant la fin de l'année, ce que j'avais prévu avec les promoteurs, hein, mais je rappelle aussi que l'hôtel est beaucoup moins en étage, en hauteur que ce qui a été construit, il sera finalisé, je pense, la grue, je suis sûr, avant la fin de l'année, pour construire la place, donc qui sera centrale à ce programme-là. Donc livraison, je m'engage plus trop, hein, surtout ici avec certains, parce qu'après j'ai un communiqué qui dit le contraire de ce que j'ai dit. Mais pour ceux qui m'écoutent et ceux qui ont confiance en moi, je vous le dis, il sera fait, et il sera fait, bien entendu, en tout début d'année, livré, on verra. Et il sera terminé en tout début d'année. Voilà, pour répondre à votre question. J'ai déjà écrit là-dessus. Donc voilà, j'en étais sur les projets. Et pour répondre aussi un peu plus à votre question, ça me permet en même temps d'en sourire. J'ai vu écrire sur la tribune libre d'une opposition que le maire se réveillait depuis 5 ans. Sincèrement, ça fait rire beaucoup de gens. Alors moi, le premier, mais quand je vous rappelle tout ce que j'ai fait et ce qu'on a fait avec ma majorité, et d'autres aussi, qu'on construit pendant cette période quand même très compliquée de mandat, qu'on a commencé par le Covid. Je rappellerai quand même pour la petite histoire, pendant que certains étaient sous les jupons de leurs parents, moi j'étais avec mon équipe sur le terrain, j'ai ouvert un centre de vaccination, plus de 2200 vaccinations. Monsieur Pierre-Yves Méchaly pourrait être témoin, au tout début du mandat, alors que le conseil municipal n'était pas installé, rappelez-vous, Covid, et que j'avais un recours d'une encore opposition très constructive, comme à son habitude. Et bien on a fait, on a distribué des milliers de masques, notamment au cabinet médical, pour qu'ils puissent toujours traiter leurs patients. On était sur le terrain, et puis je ne développe pas tout ce qu'on a fait. Voilà, juste, ça me permet, dans le même temps par rapport à votre interpellation, moi quand je dis, je fais. Moi j'ai mon ego, je le laisse toujours de côté, je fais pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois, et j'ai été élu pour ça, pour faire, comme j'ai dit dans mon introduction, au bulletin municipal. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je peux ouvrir, moi. Oui, vas-y. Oui, toi, ça t'a fait rire. Moi, pourtant, je suis assez prise par... Enfin, ça m'a fait sourire. Sourire. C'est différent. Moi, je veux dire, alors que je m'occupe, moi, tu sais très bien, devant l'école, je suis en pleine dedans, donc ici, je suis présente, mais je n'ai pas, voilà, je n'interviens pas trop. Moi, je n'ai pas souri, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Voilà. Il fallait quand même que je le dise. J'étais aussi choquée par autre chose, mais si j'ai l'occasion tout à l'heure, j'en parlerai. Mais quand j'ai vu cela, non, j'étais choquée. Exactement quand tu as mentionné
Après, je me tais, hein. Quand tu as mentionné... Mais tu as le droit à la parole, comme tout à chacun. Ouais. Non, mais là, c'est pour dire à quel point je suis choquée. Comme quand tu as mentionné, c'est bien de voir ce qui ne fonctionne pas et vous ne voyez pas ce qui fonctionne, mais c'est complètement dingue, quoi, de raisonner et d'agir de cette façon-là. Je veux dire, moi, je gère 60 personnes aussi, je ne parle pas de mes parents d'élèves ni de mes élèves, mais pour avancer, on avance ensemble. On ne va pas dans la faille négative parce qu'autrement, on ne va nulle part. Et je suis choquée, là encore, de cette intervention. C'est vrai. La grue ne tourne pas, pourquoi? Ah oui, mais moi, quand je passe, je vois tout ce qui se construit à côté. Ah oui. Voilà, et là-dessus, je ferme la parenthèse, mais je suis très choquée. Voilà. Et pourtant, je veux dire, j'ai d'autres préoccupations. Merci, Robert Hulot. Bon, très rapidement, je ne sais pas vous, mais je fais partie des gens qui lisent ce qui les intéresse, et les choses qui ne sont pas constructives ne méritent pas qu'on les lise. On va pas dire grand-chose. Merci. Excusez-moi. Allez, on continue, on arrête ce débat. Ce débat, de toute façon, qui n'est pas un débat, mais cela étant, je tenais à dire, parce que quand je dis je souris, c'est pas, je souris jaune, mais j'ai été interpellé par bon nombre et notamment hier, dans le repas des aînés, parce que moi je vais à l'écoute des gens. Quand on me dit que je me réveille, sincèrement, je crois que je suis un des maires les plus communicants, et la presse le dit souvent, parce que je ne fais pas ça, parce que je suis à un an de ma réélection. Vous voyez, donc ça fait vraiment sourire. Cela étant, il y en a qui se réveillent, oui, vraiment maintenant, parce qu'ils ne savent plus comment prendre les choses et continuent toujours à déglinguer, excusez-moi du terme, ce que le maire ou son équipe majoritaire, avec d'autres, hein, je le dirai tout à l'heure. Mais voilà, c'est leur logique, et sont la logique à ceux qui veulent détruire, comme tu l'as dit, justement, et fort justement, Marc. Alors, je me permettais de le mentionner, parce que comme je ne suis pas très présente, et je suis présente au conseil municipaux, mais je n'ai pas souvent l'occasion quand même de te le dire, mais là, c'est vrai que, bon, non, là, je suis choquée, et je suis vraiment choquée. Ouais. C'est pas comme ça que l'on peut avancer. Ok, merci. Donc voilà pour les informations, j'ai rien oublié, chef. Non, si, c'est bon. Donc, je vais passer au... Hein? Oui, on a mis en place une belle, pour les aménagements, c'est normal. Ça fait partie de la normalité. Pour moi, en tout cas, pour d'autres non, mais pour moi, oui. Donc, je vais passer... Ça reste quelque chose de symbolique quand même. Ouais, on aurait pu laisser les gens avec leur carton et pas mettre à disposition une benne. Oui, on a mis en place une benne pour que les gens puissent déménager, s'installer et aménager dans de bonnes conditions. Et on est, comme je le dis souvent, vous voyez, certains encore, toujours les mêmes, m'ont reproché de bétonner la ville. Sincèrement, je peux vous dire, j'ai été vraiment humblement remercié, et des gens même qui m'ont interpellé pendant la semaine dernière, pendant mes vacances, pour me dire, monsieur le maire, on pleure, vous m'avez eu un logement. Bah ça, c'est une satisfaction quand vous êtes maire et quand vous êtes élu, que les gens vous appellent pour vous remercier. Parce que sincèrement, c'est fort. Tout en n'ayant pas la compétence, je le rappelle, logement, c'est la CU. Et vous savez comment je me démène pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois, notamment pour sortir de la misère ceux qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment ancré en moi et dans ceux qui sont avec moi, parce que c'est notre ADN. Voilà, donc je vais passer au pouvoir. Donc j'ai le pouvoir de M. Maurice Debauche, alors pour Mme Deschamps-Daniel, excuse-moi. J'ai le pouvoir de M. Jacques Azanza pour M. Gaïmard. J'ai le pouvoir de M. Deloire-Rigael pour M. Gueuleton. Gueuleton, c'est pas Gueuleton, il va marquer deux, c'est pas grave. J'ai le pouvoir de Delphine Calanca pour de vos Nathalie, et j'ai le pouvoir de M. Mounir Elgeoudi pour M. Rocher. Maintenant, tout le monde est présent. Comment? Ah ouais, non, je crois qu'il y avait un. Donc voilà, approbation. Alors, avant de. Secrétaire des séances, Alexis. Ah non, c'est vrai, j'ai mon jeune. Théo, il était surpris. Il allait rien dire. Il allait rien dire. Allez Théo, je te remercie. C'est vrai que c'est plus des films maintenant cette fois. Merci Théo. Approbation du dernier procès verbal. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, monsieur Gueuleton.
Simplement, quand on lit le compte-rendu, on voit que la séance commence par une demande de clarification d'une position de l'opposition, à laquelle nous avons répondu, bien sûr. Elle n'apparaît pas dans le compte-rendu, ainsi que plusieurs autres interventions. Donc, nous voterons évidemment contre ce procès-verbal. Bah, c'est quoi votre. Je sais pas, qu'est-ce qui. Dites-le, je sais pas. Et quand vous nous demandez de préciser notre position, notamment sur le gymnase, c'est ce que nous avons fait au précédent conseil Oui, c'est municipal. contre les sports, ça tout le monde le sait. C'est- Si vous voulez que je marque, on va marquer. Hein. Moi, je suis prêt, je n'ai pas de souci. Moi, effectivement, on aimerait bien que vous mettiez la réponse qu'on vous a donnée. Votre positionnement. Tout à fait. Tant sur la vidéo, protection sécurité, vous l'avez fait. Je vous propose. Non, mais j'ai pas de souci. Je vous propose. Non. Je vous propose de ne pas voter ce procès verbal et de prendre en compte ce que dit Monsieur Gueuleton. Donc, on marquera mon secrétariat la position très rapide. Hein, on va pas en faire la déclaration. Un résumé de ce qui a été dit. Un résumé très rapide pour Tout ma à fait. part que l'opposition, comment il s'appelle, monsieur le Collectif Magnanville. collectif Magnanville est contre la construction de la sport et contre aussi, parce qu'on avait parlé, j'avais aussi donné des éléments, la mise en place de la vidéoprotection à Magnanville. Voilà. Ça sera pris en compte et je vous propose de ne pas le soumettre au vote. On est bien d'accord? Je le mettrai au vote la prochaine fois. On sera ravis de le voter si c'est Et effectivement. ben, je prends en compte. Si ça retranscrit effectivement ce qu'on a dit. Non? Voilà. Justement, on félicite cette Voilà. précision. Oui. Pour le procès verbal, je marque. Il est reporté. Il est reporté à la prochaine séance, mais on vote le budget la prochaine fois, donc le 11 mars, avec les remarques que j'ai faites. D'accord? Voilà, merci. Non, si vous l'avez dit, écrit, moi j'ai pas de souci là-dessus. Donc, secrétariat général. Offre de service entre la CU, la communauté urbaine, GPSO et la commune. Alors, ce que je vous propose, ça, je vous en avais déjà parlé à l'époque, mais là on vous propose de l'acter au travers d'une convention, une délibération, pardon, c'est un pacte de gouvernance entre le projet de territoire de la communauté urbaine et puis notamment qui s'affirme et affirme la volonté de s'inscrire dans une complémentarité, de travailler en lien avec les communes, et ça me va très bien, et ça doit nous aller très bien, et une offre de service pour les communes. Alors, les offres de service, hein, je ne développe pas, vous avez la délibération, il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau 1 sur les services gratuits, hein, ce que je vais vous proposer après, le niveau 2 sur les services avec participation financière, notamment sur des forfaits ou des devis personnalisés. Il y a certaines communes, et notamment les villages, qui n'ont pas de service comme les communes comme Magnanville ou comme les grosses communes, qui doit leur permettre aussi de travailler. Et moi, je trouve que c'est bien cette complémentarité avec la communauté urbaine. Et vous verrez l'autre délibération à la suite, elle traduit dans les faits ce que je vous propose en première délibération. Et puis le niveau 3, les services mis en œuvre dans le cadre des services communs. Là, c'est un peu plus cher déjà, et c'est un peu plus dur quand même à mettre en place. Voilà. Moi, ce que je vous propose au travers de cette délibération, c'est les services gratuits, notamment information et mise en réseau, hein, ça on peut t'aider, l'extranet des communes, les lettres d'actualité mensuelles, les portails des financements externes, le portail Habitat et les réseaux professionnels. Ça a été vu avec les services. Ça va être une aide, ça ne va pas nous coûter, et dans le même temps, ça peut nous apporter quand même pas mal d'éléments, notamment pour les services et les services administratifs, mais aussi les services techniques. Voilà, dans le cadre de la complémentarité. Et je trouve que c'est une très très bonne chose venant de la communauté urbaine Grand Paris sénéoise. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Gueuleton. Vous avez joint là, dans les conventions, notamment par rapport à la CVTech, à la plateforme de déclaration des locations touristiques et à l'offre de formation, c'est aussi des services auxquels vous comptez recourir? Ou c'était simplement pour information qu'il y avait les conventions? Non, je vous ai informé. Moi, je vous propose de prendre le niveau 1, service gratuit. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a les services vraiment payants, et nous, je pense qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, je dis bien. Si on en a besoin après, on verra, on passera une modification de la délibération ou un avenant à la délibération, mais pour l'instant, moi, je préfère rester là-dessus, étant donné que c'est une bonne chose, et vous verrez dans l'autre délibération, notamment, et les groupements communs, je prends l'exemple aussi, on travaille, vous savez, pour l'instruction des permis de construire. Moi, j'avais fait le choix, j'avais proposé de travailler avec la commune de Mantes-la-Jolie, qui ont un service instructeur des permis. Nous, on ne peut pas se permettre
d'embaucher des gens pour avoir un service instructeur. Ce qui nous fait, c'est en bonne intelligence. On travaille des mutualisations ou des groupements de commandes avec la communauté urbaine. Moi, je suis président de la commission d'appel d'offres de la communauté urbaine. C'est pour ça que j'ai proposé aussi que sur les groupements de commandes, on puisse travailler ensemble. Par exemple, je donne un exemple concret. J'avais proposé, on avait passé un gros marché sur la tenue des services techniques de la communauté urbaine, l'achat de bleus, de chaussures, sécurité, de gants, de casques. Moi, je dis que ça serait quand même dommage qu'on ne puisse pas en faire bénéficier de cet impact-là aux communes, aux collectivités. Nous, on est obligé de passer actuellement à un appel d'offres nous-mêmes. On a moins d'impact que s'il est passé au niveau de la communauté urbaine, notamment sur les prix, hein, qu'on se comprenne bien. Donc, c'est des opportunités qui s'offrent à nous. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Monsieur Gaëtan, désolé, je suis malentendant et vous avez une petite voix. J'aimerais que vous aversiez votre caméra et le micro de sorte que je puisse entendre ce que vous dites, s'il vous plaît. Voilà, c'est des problèmes techniques. Merci. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je fais procéder au vote. Donc, n'oubliez pas, selon les pouvoirs, de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Unanimité. Dans la même veine, entre guillemets, alors c'est un peu différent, mais c'est les groupements de commandes, comme je vous ai cité l'exemple, permanent entre la CU et la commune. Hein, c'est vraiment rationaliser les achats, comme il est mis dans la délibération, qui doit nous permettre des économies, et pas des économies substantielles, hein, des fortes économies. Je vais citer un exemple, il peut y en avoir d'autres, et notamment sur l'achat d'informatique, sur l'achat de photocopieurs. Je le sais que mes services actuellement nous proposent nous proposent de faire des commissions d'appel d'offres ou des achats en informatique. Et là, on a eu des achats de photocopieurs dernièrement. C'est vrai que faire un groupement de commandes avec la communauté urbaine, c'est vachement intéressant et ça nous permet aussi de faire des économies. Vous voyez, on a le souci, moi j'ai le souci avec mes services, d'essayer de diminuer ces coûts de fonctionnement, hein, qui sont quand même des coûts de fonctionnement souvent dans les collectivités assez forts, pour nous permettre dans le même temps de faire ces économies-là. Voilà. Hein, d'où la deuxième délibération sur les groupements de commandes permanents entre la CU et les communes, et pour le coup la commune de Magnanville. Question? Non? Je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. On va passer à la création d'une commission de délégation de services publics. Une commission de délégation de services publics qu'on n'a pas à Magnanville. Pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Déjà, premièrement, on a une commission d'appel d'offres qui s'est réduite quand même, de plus en plus réduite. Mais là, on a fait fonctionner pour le coup pendant les périodes où on a eu beaucoup de marchés, hein, ce qui nous a permis aussi d'avoir aussi ces commissions d'appel d'offres. Délégation de services publics, c'est un peu différent, mais c'est une CAO, mais dans des délégations de services publics. Et pourquoi? Vous l'avez vu certainement tout de suite après, on va passer une délégation concession de services publics, mais une délégation de services publics, notamment sur la concession de services à l'exploitation de mobilier urbain qui arrive à son terme. J'y reviendrai un peu plus explicitement tout de suite après. Voilà, donc on est obligé de créer une délégation de services publics. C'est réglementaire, de toute façon. Je vous ai envoyé à tous les groupes, hein, à votre groupe et au groupe de la majorité, les propositions. Il nous faut 5 titulaires et 5 suppléants, hormis maire, parce que moi je suis président et de la commission d'appel d'offres et de la commission de la délégation de services publics. Voilà, je vous propose de voter à main levée. Oui, j'ai reçu 3 listes. Oui, 3 listes. Il faudrait faire. Je vous propose de voter à main levée. Si, mon groupe majoritaire, oui. Votre groupe à main levée. Oui. OK. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait du mandat, mais j'estime que dans le même temps, quand on est en conseil municipal, normalement,
Comme l'a dit fort justement Martine tout à l'heure, on devrait travailler pour le bien des Magnanvilloises et des Magnanvillois, d'être constructif. Constructif, ça ne veut pas dire être pour à chaque fois que propose le maire ou son groupe minoritaire, mais être constructif, ça ne veut pas dire non plus à chaque fois d'être contre ce que propose le maire et sa majorité municipale. Donc voilà, je vais demander, je vous laisse les 3 listes. Moi j'en ai qu'une, c'est pas trop. Je vais demander à ma responsable du groupe de la majorité de faire ce que je n'ai jamais fait pendant le mandat parce que je n'avais pas une opposition dite constructive et je ne l'aurais pas fait par rapport à tout ce que je viens d'annoncer. Mais comme j'ai une deuxième opposition, dite opposition, excusez-moi messieurs, qui sont deux maintenant, monsieur Girard et monsieur Séné, je propose à ma représentante de groupe majoritaire, dont je fais partie, qu'on puisse voter, au moins 2 personnes du groupe de la majorité puissent voter pour le groupe, enfin la liste, pardon, présentée par esprit d'équité pour qu'il soit représenté dans cette commission d'appel d'ordre. Je le dis et je l'écrirai, je suis très ouvert à la construction au sein même du conseil municipal quand on peut avancer ensemble, même si on peut porter des désaccords, et c'est normal. Mais contre tout, c'est pas normal. Hein, notamment ce que j'ai entendu dans ces conseils municipaux. Donc je vous propose, monsieur Girard, je ne sais plus qui est le responsable de groupe, mais monsieur Girard, que demande de notre groupe majoritaire, je propose à ma délégation, que j'ai vue avant, hein, ça serait pas, qu'il y ait demande du groupe de la majorité qui puisse voter pour votre liste, et que vous soyez présents, donc, à cette délégation de service public. Voilà. Merci. C'est un esprit d'ouverture que je fais avec vous, que je n'aurais pas fait, je le dis bien avec vous. Merci. Merci pour... Voilà. Si vous en êtes d'accord, ma chère responsable. Voilà. C'est l'attribution. Ah oui, alors dites-le, ouais, dites-le. C'est l'attribution au fort Brest, ce qui ressemble très proche, qui est très très proche du scrutin qui est utilisé pour la liste qui a plus de voix, déjà la moitié des postes, tout ça. Bon, on dit au chiffre supérieur, qui est presque tout en morceaux. Et puis on attribue les postes restants en pondérant avec le nombre de voix qui ont été. C'est par un tableau qui vient de la préfecture, hein, aussi. On fait très attention à la réglementation, vous connaissez, hein, parce que sinon Avec les formules, on va se retrouver encore à la CADA ou on les a au testés, tribunal. on les a testés avant, les tableaux avec les formules pour être sûr que ce soir ça fonctionne. Voilà. Et on va faire un manuel, du coup, liste par liste. Alors, je fais faire procéder au vote de la liste Magnanville d'une passion commune, qui est la liste de la majorité. Donc, je donne quand même, par ordre. Donc, monsieur Bernard Mosconier, en numéro 1 d'ordre. Madame Françoise Gonichon, en numéro 2. Monsieur El Goudi, non mais il a été mal mis. Mounir, El Goudi, c'est comme ça, El Goudi, ouais. Mounir, en 3, en 4, Madame Calanca Delphine, en 5 position numéro d'ordre, hein, 5, Monsieur Lecomte Philippe, en 6, Madame Bérosé Michel, en 7, Monsieur Mégro Alexis, en 8, Madame Deveau Nathalie, en 9, Monsieur Rocher Christophe, et en 10, Monsieur Blot Jean-Philippe. Donc je vous propose de soumettre au vote cette première liste. Qui vote pour cette liste? À main levée. Alors, 1, 2, 3, bah, va compter. Ça fait 20. Avec les pouvoirs, ça fait 20. Tu rentres dans la machine, 20. Je vais faire voter la liste que je vais, alors pour le groupe collectif Magnanville, c'est ça, hein, je vais voir à chaque fois.
Donc, avec en numéro d'ordre 1, M. Gueuton Dylan. En numéro d'ordre 2, Mme Richard Kelly, c'est ça? Ah, parce qu'à un moment donné, vous aviez 2 noms, c'est pour ça. Mon nom c'est Richard et je suis épouse de Moulin, j'ai toujours 2 noms. Donc Je l'ai gardé, mon mari. c'est Mme Richard. Richard, on reste sur Richard, c'est très bien. D'accord. Monsieur Chambord, en numéro d'ordre numéro 3, Alexandre. En ordre numéro 4, Madame Moreau Joël. Et en numéro d'ordre numéro 5, Monsieur Deloiry Gaël. Voilà qui vote pour cette liste. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dernière liste à voter. Donc la liste pour la liste Esprit d'équité. En ordre numéro d'ordre numéro 1, Monsieur Girard Jean-Pierre. Et en numéro d'ordre numéro 2, Monsieur Séné. Alors c'est Mbaye. Mambaye, excuse-moi. Il y a des Mbaye et Mambaye, excuse-moi. Voilà, qui vote pour cette liste. Alors, 1, 2, 3, 4. Merci à vous. Merci. Donc, avec le tableau, on va vous donner les résultats. Vas-y. Bon, siège obtenu sur la majorité, donc à hauteur de 68,97%, donc avec les 20 votes de Magnanville, une passion commune, ça fait les 3 postes sur les 5, donc les 3 premiers de la liste en titulaire, et les 3 suivants, donc des 4 à 6 en suppléant pour Magnanville, une passion commune. Il reste un 4e poste donc à pourvoir qui revient au groupe collectif Magnanville, à raison d'un poste, donc le titulaire le premier et le poste de suppléant le 2e de liste. Et puis il reste donc le dernier poste le 5e qui revient à la liste Esprit d'équité avec le premier poste pour titulaire et le second poste sur suppléant. Je vais vous donner les noms. Ça en fait alors pour Magnanville, une passion commune en titulaire, Monsieur Moscolier Bernard, numéro 1. Madame Bonichon Françoise, Monsieur Edgeoudi Mounir. En suppléant, toujours pour la liste Magnanville passion commune, Madame Kalanka Delphine, Monsieur Lecomte Philippe et Madame Bérozet Michel. Pour la liste groupe collectif Magnanville, en titulaire, Monsieur Gueuton Dylan et en suppléant, Madame Richard Kelly. Et pour la liste Esprit d'équité, en titulaire, Monsieur Girard Jean-Pierre et Monsieur Séné Mambaye, les prénoms, excusez-moi, Mambaye, en suppléant. Voilà. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Je vous remercie et je remercie les membres de la majorité municipale d'avoir pu faire accéder au groupe d'opposition, je le dis encore une fois constructif, à cette CDSP. Merci encore à vous. Donc je continue l'ordre du jour. Alors, comme je vous l'ai dit, comme la délégation de service public a été élue, donc nous aurons le prochain boulot à faire, l'approbation du principe de recours à la concession de services portant sur l'exploitation commerciale de mobilier urbain publicitaire. Un petit rappel, dans le fonctionnement, j'ai toujours œuvré, comme certains de mes collègues, beaucoup de mes collègues, que la publicité commerciale sur la commune ne coûtait rien à la commune. Pourquoi? Premièrement, c'est qu'on a du mobilier urbain, on a l'ensemble du mobilier urbain, abribus, sucettes, tous les mobiliers urbains qu'on voit informatiques sur la commune, nous coûtent 0 €. Par contre, dans cette concession, et c'est une concession de délégation de service public, nous travaillons avec, nous ouvrons un appel à candidature avec des boîtes de communication. Pour l'instant, nous avions Védio, qui leur permet, au travers de la publicité, de payer en fin de compte l'investissement qu'on a sur la commune en termes de mobilier urbain, tout ce que je vous ai dit en amont. C'est des conventions, la dernière convention était de 9 ans. Forcément, c'est des conventions longues. Pourquoi? Parce que c'est un lourd investissement. Un abribus, par exemple, à titre d'exemple, c'est un coût pas négligeable. Et sur la commune, on en a pas mal. Des sucettes
ce que j'appelle les sous-selles sur la ville d'Europe, il y en a un peu partout sur la commune. Le panneau d'éclairage où on donne des informations de communication sur la commune, c'est un coût extrêmement important. Donc, qui se paye, entre guillemets, sur la pub commerciale et que vous voyez fleurir au travers de la commune, mais qui est très réglementée. J'ai demandé qu'elle soit bien réglementée. Aujourd'hui, suite au Covid, toutes les entreprises, et j'avais mandaté mon adjoint Bernard Moscodier, pour en dire quelques mots même, de rencontrer, de voir comment on pouvait travailler avec d'autres acteurs parce que du sourcing, pour voir comment on pouvait travailler, notamment il y en a qui sont connus, hein, il y a Radio, mais il y a Chanel et Deco, c'est ceux que tu as vus, pour savoir s'ils étaient intéressants à répondre aussi, hein, parce que voilà, et pour qu'on puisse avoir de la concurrence, parce qu'on a quand même pas mal de choses à changer en mobilier urbain sur la commune, et puis de choses à créer, notamment avec l'entrée de ville. On va faire quand même pas mal de communication, notamment sur les nouveaux commerces de proximité en bas de l'entrée de ville. Donc voilà, donc ça a été vu, ça a été travaillé. J'espère qu'ils vont répondre tous, et ce qui nous permettra de choisir le mieux. Mais tous ont été, je veux dire, en accord pour le coup, Bernard, qui veulent plus de 9 ans pour rentabiliser leur sourcil, en fin de compte, en termes d'investissement. Ils ont parlé de 15 ans, 20 ans pour certains. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette 12 ans, plus que la dernière fois. Mais quand on voit qu'en 9 ans, il n'y a pas eu beaucoup de, je dirais, par rapport à l'investissement qui a été veillé, il y a eu de la casse, mais ça, c'est dans la convention, ils remplacent. Mais ça tient bien, un mobilier urbain, en 9 ans, ça ne bouge pas trop. Donc 12 ans, ce n'est pas dramatique, et ça leur permet de répondre quand même à ce marché-là. Voilà. Moscou. Bon, ce qui est compliqué, c'est que le marché publicitaire est en berne, que ce sont les réseaux sociaux avec les... Oui, en plus. On marche beaucoup par Internet, etc. Donc le marché institutionnel est vraiment en berne, donc c'est très compliqué d'arriver à fixer des annonceurs historiques, surtout depuis le Covid, parce qu'ils ont perdu énormément de parts de marché. Donc indirectement, ça nous revient dans la figure, parce que pour avoir du mobilier urbain, il faut aussi qu'ils rentabilisent. Donc trouver des annonceurs aujourd'hui devient de plus en plus difficile. Voilà un peu la synthèse de ce qu'on a tous raconté. Voilà, et on espère qu'ils vont répondre à notre cahier des charges, ce qu'on fera aussi. Là, c'est la délibération qui lance le principe. Voilà. Vous voyez, la valeur de la concession, c'est 1 million d'euros. Hein. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Gueuleton. Oui, simplement, est-ce qu'on sait, je vois dans les données financières sur la précédente concession, il y a des écarts quand même assez importants d'une année à l'autre et surtout entre la plus basse année et la plus haute année. Est-ce qu'on sait, par curiosité, expliquer ces écarts-là, ces différentes campagnes d'affichage, ça correspond à des événements particuliers ou... Monsieur Moscodier, mon adjoint, vous a répondu, il y a la situation du Covid, pardon. Là, par exemple, l'année la plus basse, c'était 2016 avec 40 000 euros. Quand on regarde l'année la plus haute, 2024, à 150 000 euros, donc ça fait quand même... oui, mais il faut, là, 2016, c'était le départ. On installe, donc il faut que... première année, il faut que ça fonctionne. 2017, même chose, 52 000 euros, par rapport aux... Enfin, il y a quand même 100 000 euros d'écart entre... Est-ce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'affichages? Est-ce que c'est les campagnes qui étaient différentes? Je ne savais pas particulièrement. Après c'était pas vidéo qu'on avait avant. À partir de 2016, a priori. Après, c'est le nombre d'affichages qui a dû augmenter. Hein. Moi, je ne suis pas. Après, moi, le but, c'est que la commune, elle ait du mobilier urbain qui corresponde à notre cahier des charges, et puis que ça fonctionne. C'est vrai qu'aussi, dans la publicité, comme le disait Bernard Moscodier, est venu le Covid, mais aussi la suite du Covid, c'est que les réseaux sociaux font beaucoup de mal, et Internet, à ces entreprises-là. Hein. Moi, ça m'a été confirmé par eux depuis que j'ai croisé. Vous regardez sur la région nantaise, il y a tout. Hein. Il y a du Vélo, il y a du Deco. Ils sont en énorme difficulté pour trouver des annonces publicitaires. Hein. C'est compliqué quand même la période. Hein. Voilà, après leur chiffre d'affaires, c'est pas mon problème. Hein. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus explicitement parce que c'est pas mon problème, entre guillemets. Mon problème, c'est qu'ils répondent aux besoins du cahier des charges.
et que ça corresponde à nos besoins aussi à nous. Hein. Donc on aura du nouveau mobilier urbain qu'on va mettre dans le cahier des charges. Mon adjoint est en train de travailler là-dessus, notamment par rapport à la nouvelle entrée de ville. Forcément, on aura besoin d'affichage et de mobilier urbain. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, ensuite, admission de nos valeurs, Françoise. Bon, ça, c'est ce qu'on fait souvent. Pas trop souvent, mais ce qu'on fait chaque année. Pardon, excuse-moi. Là, je n'aime pas voir le nom des gens. Mais... On est venu justifier des biens. Donc la trésorerie nous demande d'admettre en nos valeurs une créance qui est éteinte, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'aura jamais de retour, et vu le montant, on aura de toute façon plus de suite à donner pour 44,41 €. Donc elle sera admise dans nos valeurs chez nous. En plus, c'est partie de la commune. Oui, ben après toutes les démarches de relance ont été faites, c'est une facture de 2 €. Cela étant, hein, là-dessus, moi je vous dis c'est dramatique, hein, parce que, comme le dit ma première adjointe, c'est 44 €. Mais 44 €, si ça arrivait souvent, parce que les difficultés sociales qu'on connaît dans le pays font qu'il y a de plus en plus d'impayés. D'impayés cantine, d'impayés surtout. Et donc, ça met à mal aussi les finances communales, hein, parce que ça multiplié par X et X et X. Et parfois, il y a des gens qui ne payent pas, mais qui ont les moyens de payer, hein, je vous dis. Hein. Quand on est maire, on connaît. Hein. Et vous avez qu'à demander à ma présidente du CCS aussi les aides qu'on fait. Parfois, voilà. Mais de toute façon, on aura une proposition à vous faire. Je ne sais pas d'ici la fin du mandat, mais on est en train de travailler dessus aussi sur ces aides qu'on fait actuellement parce que c'est de plus en plus compliqué. Voilà ce que je voulais préciser. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. On continue par le débat d'orientation budgétaire. Hein. Donc, le débat d'orientation budgétaire qui est le débat suite au rapport d'orientation budgétaire. Avant toute chose, je tenais à remercier quelqu'un qui travaille d'arrache-pied avec moi, avec ma première adjointe, mais avec mon DGS, pour qu'on puisse vous donner en temps voulu ces rapports-là qui sont de plus en plus compliqués, qui sont obligatoires, pas de souci, avec des données, avec des chiffrages, qui nous permettent aussi de construire le futur budget. Et notamment, je tenais à remercier fortement Isabelle, mais aussi les services les services qui travaillent avec elle, mais elle travaille aussi beaucoup toute seule, hein, pour les chiffres. Parfois, on s'est vu tard le soir, et elle avait plein de chiffres dans la tête, et moi, quand elle me donnait les chiffres, ça me donnait le tournis. Mais au-delà de ça, on est dans l'obligation de faire le propre du rapport d'orientation budgétaire qui nous a été proposé en temps. Hein, et merci encore Isabelle, et à ceux qui ont travaillé avec toi. Merci DGS aussi. C'est d'avoir ce débat d'orientation budgétaire, je ne développe pas, hein, qui oriente la commune pour un an d'exercice budgétaire, et bien entendu avant le vote du budget qui aura lieu le 11 mars, mardi prochain. Voilà. Alors, ce que je voulais souligner en introduction. Après, je te laisse la parole. Je n'ai pas bouffé d'entrée, Oui, le débat d'orientation budgétaire, hein, qui est l'étape obligatoire, que je le disais, et préalable au vote du budget définitif qui doit se faire dans la foulée. Ce débat d'orientation budgétaire nous permet de vous donner les grandes orientations, comme son nom l'indique, sur ce qu'on a prévu, imaginé de faire pour au moins l'année à venir, puisque là en plus on est en fin de mandat, donc la période est particulière, on ne va pas forcément aller jusqu'à 15 ans, bien qu'on ait des prospectives qui aillent un petit peu plus loin que la fin du mandat. Ce soir, il s'agira de voter le fait qu'il y aura débat, et pas de voter au fait qu'on adhère ou non au projet qu'on peut proposer, puisque après il se conclura
Il se concrétisera par le vote du budget, où là, on aura la possibilité de voter ou pas. Dans le rapport d'orientation budgétaire, comme chaque année, il vous est retracé tout le contexte économique national, européen et international. Vous avez pu avoir la possibilité de le lire en détail avec toute la conjoncture et ce qui s'est passé sur la dernière année, notamment, oui, il y a des éléments qui évoluent tous les ans, mais une rétrospective sur les grands éléments qui se sont produits en 2024. Pour ce qui nous concerne nous directement et qui sera visible dans le budget primitif 2025, on vous a listé les dispositions prévues au projet de loi de finances 2025 qui auront quelques impacts sur nous. Ce qui est très visible tout de suite, c'est l'augmentation des cotisations employeurs à la CNRACL. Donc là, on vous a chiffré, après on fera dans le reste du document, ça va avoir un impact direct et assez fort sur les finances en termes de coûts de fonctionnement pour le personnel. Nous vous avons retracé quelles étaient les données budgétaires et financières de Magnanville au 31 décembre 2024. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, donc l'augmentation a été de 3,5%, plus 5,5 hors inflation, ce qui représente une augmentation de 209 000 euros par rapport à 2023. La grosse partie de cette augmentation concerne les charges à caractère général, qui est de 145 000 euros, et les dépenses de personnel pour 86 000 euros. Enfin, en 2024, le fluide commence à connaître une stagnation et même une petite baisse. On espère qu'elle continuera à se produire en 2025. A priori, on va continuer à avoir une petite baisse. Les dépenses de gestion, donc, globalement, ont représenté 6 100 000 euros. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc la recette a augmenté en 2024 de 8,5%, 541 000. On y retrouve l'impact de l'attribution de compensation versée par la CEU en 291 000 euros, qui était l'augmentation de la taxe d'ordure ménagère par la CEU, sur laquelle M. le maire s'était positionné pour obtenir un dédommagement. On faisait partie de la CAMI, on n'avait pas les mêmes taux d'imposition que les autres collectivités. Et on vous avait précisé qu'on allait l'intégrer totalement dans notre budget pour permettre justement d'avoir un peu de possibilité de financement pour la suite. La fiscalité a progressé elle aussi, donc on aura des recettes de fonctionnement totales de 6 891 000 euros. En ce qui concerne l'épargne, donc là, en 2023 on avait noté une baisse des marges d'épargne. Et en 2024, on retrouve un niveau similaire à celui qu'on avait constaté en 2022, comme précise le graphique qu'on a joint. Sur les résultats de la section de fonctionnement, donc on a un résultat qui présente un de l'ordre de 398 000 euros, et le résultat cumulé est donc d'un peu plus d'1,1 million. On vous a listé les grosses dépenses qui ont eu lieu en 2024. Donc on a investi 2 256 000 sur les grosses dépenses. La majeure partie étant sur la halle des sports, la réfection du cours scolaire des cities, l'acquisition du futur cabinet médical et le démarrage des travaux d'hydroprotection. On vous a listé ensuite tous les gros investissements qu'on a pu faire. Les attributions de compensation, le remboursement de l'étalement de la dette, il nous reste encore en 2025 un dernier remboursement, et le remboursement de la dette. Sur cette page-là, vous aurez pu rectifier d'ailleurs les recettes d'investissement, c'est 438 000 euros, pas 117 000 indiqués. Mais le chiffre est resté à tort. Donc sur lequel on vous a détaillé FCTVA, la compte de la subvention départementale pour les cities, pour le remplacement des chaudières, et puis une petite subvention supplémentaire qu'on a pu avoir.
Le résultat de la gestion de la section d'investissement est donc déficitaire cette année d'1 585 000 parce qu'on a beaucoup investi. Ça, c'était pour donc la rétrospective 2024. En ce qui concerne les orientations pour 2025, pas de grosse surprise. On continue sur la même veine que les années précédentes. La livraison de logements continue, ce que disait M. le maire en introduction. Donc on aura au total 387 logements qui seront livrés entre la fin de l'année 2024 et l'année 2025. C'est une majorité de logements qui sont ou logements sociaux ou logements intermédiaires, donc qui seront exonérés de taxes foncières, mais pour laquelle nous serons compensés, hein, puisque notre permis de construire était postérieur à janvier 2021. L'évolution des bases nettes pour 2025 est limitée à 0,7% par an sur la période. Parallèlement, les compensations fiscales, elles, devraient passer de 32 000 à 227 000 euros à l'horizon 2028. Les bases fiscales prévisionnelles devraient augmenter, elles, de 1,7%. Et on propose, en tout cas, dans nos orientations budgétaires, de ne pas appliquer d'augmentation de la part communale de la taxe foncière pour l'année 2025. Dans nos hypothèses retenues pour les recettes de fonctionnement, donc les produits de fonctionnement augmenteraient de 480 000 euros entre 2024 et 2028, avec 1,7% en moyenne d'augmentation. On vous a détaillé les différents postes sur lesquels il est pour nous possible d'avoir des augmentations de recettes. Pour la part d'hypothèses retenues pour les dépenses de fonctionnement, donc on aura une augmentation des charges de fonctionnement de 760 000 euros entre 2024 et 2028, sur laquelle on a détaillé, comme pour les recettes, les postes sur lesquels il y aura une augmentation. Ça ressort à nouveau le CNRACL. En ce qui concerne le programme d'investissement, qui est la plus grosse partie du budget qui sera pour cette année, le total des dépenses d'investissement s'élèverait à environ 18 millions d'euros entre 2024 et 2028, soit 3,6 millions d'euros en moyenne par an. Les investissements sont notamment la halle des sports et puis la vidéo de protection, prétention d'installation. Pour les recettes d'investissement, elles s'élèveraient à 5,7 millions entre 2024 et 2028. Dans le détail, on aura le FCTVA et la taxe d'aménagement qui est estimée à environ 200 000 euros entre 2025 et 2026, qui est liée au fait qu'on produise et qu'on livre de nouveaux logements. En ce qui concerne la dette, donc, le capital reste tendu sur le seul emprunt qui était jusqu'ici contracté par la commune, de 219 000 euros. Et on vous a indiqué quelles seraient aussi les futures annuités de la dette, avec le futur emprunt qui devrait être souscrit et dont on vous parlera au moment du budget 2025, donc la semaine prochaine. Merci Françoise de cette ouverture au débat, je veux dire, même si vous avez eu tous les documents. Bien, normalement, est-ce qu'il y a des questions, des prises de parole? Monsieur Gueuleton. Oui, donc on se retrouve ce soir dans une situation qui est pour le moins surprenante, voire cocasse. On débat de l'orientation budgétaire alors que le projet de budget 2025 nous a déjà été communiqué il y a quelques jours, donc on peut se demander un petit peu l'intérêt d'avoir un débat sur un projet de budget déjà réalisé. Et c'est malheureusement pas une première, puisqu'après la délibération sur le nom de la médiathèque qui avait été faite après son inauguration ou les nombreuses conventions votées plusieurs semaines après leur mise en œuvre, bientôt peut-être qu'on recevra les comptes rendus des conseils municipaux en même temps que les convocations. Quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui au 6e débat d'orientation budgétaire du mandat. On ne va pas revenir sur les nombreuses propositions qu'on vous a formulées au fil des années, dont la plupart ont bien sûr été ignorées.
On attend d'ailleurs toujours que, monsieur le maire, vous nous receviez pour discuter de notre proposition de ferme maraîchère, un engagement que vous aviez pris l'année dernière. On va donc se contenter de dresser un bilan de ces 6 années de gestion, puisque en ce qui concerne les propositions, vous avez déjà une belle liste sur laquelle je vous invite à revenir. Comme vous le savez, l'indicateur clé du fonctionnement des investissements, du financement des investissements, c'est l'excédent brut de fonctionnement. Donc en 2023, 462 000 euros, un montant qui, au vu des dépenses pour couvrir l'entretien du patrimoine de 300 000 euros, le remboursement des annuités de la dette de 261 000 euros, est insuffisant puisqu'il faudrait environ 600 000 euros pour ce faire. Bonne nouvelle en 2024, cet excédent monte à 773 000 euros, mais cette augmentation est finalement assez artificielle puisqu'elle repose principalement sur les 291 000 euros versés par la communauté urbaine. Et cet argent qui était destiné à la base à amortir la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les habitants, comme cela a par exemple été fait chez nos voisins nantais, n'a pourtant pas été utilisé à cet effet, malgré, je le rappelle, votre engagement à le faire en ce sens. Hein, c'était ça, l'engagement à l'époque. Ce qui a donc eu pour conséquence au niveau global pour une augmentation de l'imposition locale pour les Magnonvillois, même si elle ne provient pas directement de l'augmentation du taux communal de la taxe foncière. Concernant l'investissement, vous avez de cesse de repousser l'emprunt pour le gymnase, ce qui permet temporairement d'éviter un impact fiscal, certes, mais jusqu'à quand? Lorsque nous organiserons le repas des anciens à quelques jours des élections municipales l'année prochaine dans cette nouvelle halle des sports, toute neuve, il faudra bien que quelqu'un ait réglé les factures pour les entreprises qui auront travaillé à la construction de cette halle des sports. Et vos projections budgétaires pour 2025-2028 annoncent un excédent de fonctionnement d'environ 600 000 euros au maximum, ce qui est tout juste suffisant pour couvrir les dépenses d'investissement prévues. Mais qu'en sera-t-il des dépenses qui seront imprévues et surtout, qu'est-ce qu'il en sera des possibles investissements que le conseil municipal voudra faire dans les prochaines années? Du côté des investissements, finalement, vous annoncez enfin les vrais montants des projets, ce que nous donnons depuis déjà quelques temps, 14,5 millions d'euros de dépenses pour 5,7 millions de recettes, mais toujours aucune information sur les subventions attendues. Concernant la subvention départementale, elle arrivera, bien que son président ne s'engage ni sur son montant ni sur le calendrier. Et ce flou budgétaire rappelle étrangement le cas de la ville d'Épône, où l'attente d'une subvention départementale de 1 million d'euros, ou plutôt son report, puisqu'elle sera versée, pour un cabinet médical en l'occurrence, s'est soldé par la nécessité de contracter un prêt relais pour la commune pour combler ce besoin immédiat de trésorerie. Résultat, 140 000 euros d'intérêts bancaires payés en plus par la commune et donc par les habitants. À ce stade, donc, 2 questions se posent. La première, la délibération adoptée lors du dernier conseil municipal vous permet-elle, monsieur le maire, désormais de contracter des emprunts de ce type sans vote préalable du conseil, sans consulter la représentation communale? Et la deuxième, c'est où en sont les 5 millions d'euros de subventions manquants pour boucler ce projet? Nous sommes au budget 2025, ou en tout cas on y sera la semaine prochaine. Les travaux doivent être terminés fin 2025, début 2026 pour cette halle des sports. Et on n'a aujourd'hui toujours aucune garantie sur ces financements, ou alors vous les avez, mais vous préférez ne pas nous les communiquer. Ce qui manque finalement dans ce rapport d'orientation budgétaire, c'est une étude réelle et sérieuse d'impact sur le budget de fonctionnement et sur la fiscalité à partir de 2026. Avec les éléments que vous nous présentez aujourd'hui, comment on peut financer ce projet sans réduire les services municipaux essentiels à la population ou bien sans augmenter la taxe foncière. Et pour conclure mon propos, à plusieurs reprises, vous nous avez assuré que vous prouveriez que vous pourriez financer ce projet, que vous auriez ces subventions, que finalement on ne comprenait rien et que tout se passerait comme prévu. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la seule chose que vous avez réussi à prouver, c'est que les chiffres qu'on avait avancés étaient justes et que malgré vos engagements répétés, vous n'avez toujours pas apporté les preuves que la commune pourra assumer financièrement ce projet sans conséquence pour les habitants. Et le fait que vous soyez passé par les services, que vous ne soyez pas passé par les services gratuits de la trésorerie concernant le montage financier de ce projet, mais plutôt par un cabinet conseil privé, n'est pas spécialement rassurant pour les Magnonvillois, ni pour les contribuables. Merci Monsieur Guelton. Mon autre groupe d'opposition, est-ce que vous avez quelque chose à dire dans le cadre du débat?
Moi, une seule chose. J'invite M. Gueuleton d'investir à Mantes-la-Jolie parce qu'il prend souvent comme référence Mantes-la-Jolie. Moi, je suis né à Mantes-la-Jolie, mon père est né à Mantes-la-Jolie. J'ai vécu, j'étais propriétaire une quarantaine d'années à Mantes-la-Jolie. Les impôts fonciers à Mantes-la-Jolie sont au moins 2,5 fois plus chers qu'à Magnanville. Ça, je peux te l'assurer. Je suis désolé, mais quand tu avances des choses, vérifie. C'est vérifié l'année dernière, le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a voté une baisse d'1%. Oui, mais il faut voir la base, à quel prix est la base. La base. Si, c'est 1%. C'est ce qui a été voté en conseil municipal. Et on ne peut pas comparer aux îles de Mantes-la-Jolie et Magnanville. Monsieur Girard le dit lui-même, ce n'est pas les mêmes budgets. Et deuxièmement, la position à Mantes-la-Jolie, 2,5 fois plus forte qu'à Magnanville. Vraiment, ça reste qu'il y a un compas. Bon, enfin. Est-ce que vous avez, monsieur Girard ou monsieur non? Vas-y, Françoise, vas-y. Juste quelques petites précisions. La N57 oblige maintenant, lorsqu'on envoie le budget, la maquette du budget, au moins 12 jours avant le vote du budget. Vous imaginez bien que de toute façon, le budget primitif, il a été calculé, réfléchi, préparé avant le DOB. On n'a pas attendu ce soir pour imaginer comment on va faire le budget primitif pour l'année à venir. Isabelle, je crois comment le principe d'un débat, c'est d'ouvrir la porte à ce qu'il y ait des modifications quand même. Donc, je vous donne les précisions réglementaires. Je les connais très bien, je m'attendais à cette réponse. Je vous pose la question, d'ailleurs. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est nous qui vous l'avions rappelé l'année dernière. Donc, Oui, vous rappelez plein de choses. Je trouve un peu particulier votre terme de artificiel. Quand vous parlez de l'augmentation de notre excédent brut, c'est artificiel. On a réellement perçu 291 000 euros. Ils sont dans nos caisses. On les a. Je ne vois pas en quoi c'est artificiel. Bon, c'est votre vision des choses, c'est pas la mienne. Et grâce à qui, il faut le dire. C'est pas grâce à eux. Je l'ai dit en introduction. C'est bien de rappeler. C'est bien de rappeler. Grâce à vous. On vous avait dit, et on le maintient, que M. le maire signera un emprunt une fois qu'il sera, d'abord les montants seront indiqués dans le budget. Et donc à l'issue du vote du budget, effectivement, M. le maire pourra souscrire un emprunt pouvant aller jusqu'au montant qu'on indiquera dans le vote du budget avec une délibération spécifique. Ce n'est pas une découverte, vous l'avez dit, ce sera le cas. c'est pas la question. Bah si, vous m'avez non, la question c'est sur les pré-relais. Sur les pré-relais. Est-ce que cette délibération ouvre la porte aux pré-relais dans le cadre Il n'y a pas de pré-relais. Souscrire un emprunt à hauteur du montant qui figurera dans le budget. Et la ligne de trésorerie qui avait été votée au précédent conseil et qui était à part du montant de l'emprunt. Ça me semblait suffisamment clair pourtant. Tout le monde avait l'air d'avoir saisi, mais peut-être pas. Les études d'impact après, on verra bien. Et qui sera l'équipe? Non, c'est volontairement. Hein. Je vous dis ça, c'est pas la peine de vous exciter tout de suite. On verra. Vous pouvez pas dire ça après la phrase qu'elle vient de dire. Franchement. Non, mais c'est une plaisanterie. On verra bien, on vous présente pas d'études d'impact et vous dites qu'il faut respecter la démocratie. Je vous ai pardonné. Monsieur Chambord, vous excitez pas. Vous excitez pas. Je vais pas m'exciter. Je vais pas m'exciter. Mais monsieur Guelton, alors attendez, là, les prises de parole, vous avez fini? En tout cas, des projections et des études, on en a fait un certain nombre. On a fait appel au service de la trésorerie et de la DGFiP, on a l'occasion de rencontrer souvent, et qui accompagne en tout cas nos services sur la partie investissement. On vous a mis un graphe avec l'évolution de la nuitée de la dette. C'est pas sorti du chapeau, c'est forcément que les études ont été déjà faites. Cela étant, je rappelle qu'on les ait pour ma qu'elles nous première conviennent. adjointe, je rappelle à tout le monde au sein de ce conseil municipal, quand la DGFiP est venue, c'est bien dommage que votre opposition n'était pas présente. Vous n'étiez même pas là. Il a été clair, il a dit que la commune était bien gérée, il a donné des éléments, elle était saine, et bon, comme à votre habitude, vous faites du populisme, ça fait depuis le début du mandat que j'entends
que la commune est en faillite. Ce serait quand même assez étonnant qu'un fonctionnaire de l'État vienne féliciter la gestion. Vous ne surfez qu'avec quelques-uns pour faire peur aux gens. Moi, et je reviendrai tout à l'heure, je vous laisserai la parole tout de suite après, je reviendrai sur des éléments politiques, parce que moi je fais de la politique budgétaire, et au-delà de ça, j'ai des services qui travaillent sur les questions de chiffres, et aujourd'hui c'est toujours validé par les services de la DGFiP, par les services de la trésorerie générale, donc je n'ai pas de soucis. Après, vous riez quand je dis, je respecte la démocratie, il faudra l'année prochaine des élections municipales. Moi, je suis candidat. J'ai cru comprendre que vous étiez candidat. Donc, j'ai cru comprendre, hein, parce que ce n'est pas officiel, moi, c'est officiel. Je l'ai dit et redit. Et dans le même temps, moi, j'ai un bilan de mandat. J'assume mon bilan de mandat. J'assume tout. Et j'assume de ne pas avoir augmenté la part communale des impôts magnan-villois avec, en moyenne, 1,2 million, je ne sais plus, d'investissement. Je sais plus, je vais travailler cet après-midi, d'investissement par an. 1,6 millions d'investissements par an, c'est du jamais vu, à Magnan-Villois, du jamais vu. Et je n'ai pas augmenté les impôts. Donc après, vous pouvez la raconter comme vous voulez, la servir comme vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Monsieur Chambord. Et après, excusez-moi, excusez pas. Si, je m'excuse quand même parce que il vous manque une feuille. Vous êtes en train de dire qu'on ne fait de la politique. Là, vous avez fait de la politique budgétaire. C'est quand même assez hallucinant de voir que vous parlez souvent de projet budget et que vous mettez dans le débat d'orientation budgétaire une dépense à 14 millions d'euros avec une recette à 5 millions d'euros. La compensation, comment on va compenser le manque à les 8 millions? J'ai regardé le budget que vous nous avez envoyé, le montant du prêt que vous souhaitez faire cette année, c'est 8 millions d'euros. C'était 4,5 millions l'année dernière. Comme vous n'avez pas du tout respecté le cahier des charges et l'étalement du... Non, vous ne l'avez pas respecté puisqu'on devait payer en 2024 les 4,5 millions d'euros, on les a pas payés. Vous êtes en dehors du monde, monsieur Chambord? Non, je ne suis pas du tout en dehors. Non. C'est vous qui êtes en dehors du monde. Écoutez-moi bien, je termine. On verra l'année prochaine. Oui, on verra l'année prochaine, bien sûr. Oui. Ce qui est noté dans la dernière page, c'est justement le montant de la dette et l'étalement de la dette, l'annuité de la dette. L'annuité de la dette, c'est 750 000 euros. Or, les perspectives que vous donnez sur les dépenses et les recettes de fonctionnement, c'est 500 voire 600 000 euros au maximum d'excédent de fonctionnement. Or, on sait que c'est l'excédent de fonctionnement qui va permettre de payer ces indemnités, ce remboursement d'emprunt. Or, aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens de le rembourser, l'emprunt. Le seul moyen qu'on va avoir, alors évidemment pas cette année, puisque vous avez reculé, comme vous faites à chaque fois, vous reculez. Donc aujourd'hui, vous annoncez 0% d'augmentation d'impôts. Mais la question qui est posée, c'est comment on va rembourser les 750 000 euros d'emprunt que vous allez faire. Et la seule réponse possible, vu les perspectives qui sont annoncées dans ce rapport d'orientation budgétaire, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même vous qui l'avez dit, c'est pas moi qui l'ai, tout est écrit dedans. C'est l'excédent est à 600 000 euros. Ce qui couvre à peine, comme vous l'avez dit, le paiement des AC 260 000 euros et l'entretien du patrimoine environ 300 000 euros. Donc, comment on va rembourser les 750 000 euros? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse possible. La réponse, c'est l'augmentation des impôts. Il n'y a pas d'autre choix, puisque votre perspective, à moins que vous ayez quelque chose de caché, sinon l'excédent brut, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas. Donc, monsieur Chambord. Donc, vous n'avez pas. Ah, monsieur Huot, excusez-moi, là, c'est vous. Monsieur Huot, vous êtes toujours sur la même logique que le même discours de faire peur aux gens. Excusez-moi. Moi, je ne fais pas peur aux gens. Je ne fais que lire votre dossier. Et votre dossier, aujourd'hui, c'est je n'augmente pas les impôts parce que l'année prochaine, je me présente comme. Repartez pas encore dans vos. Terminé, je vous ai laissé la parole. Moi, j'ai terminé. De toute façon, vous ne changez pas de discours. Vous ne changez jamais de discours. Mais moi, je n'assumez même pas. Monsieur Chambord. J'ai la parole. Monsieur Chambord. Monsieur Huot. J'ai donné la parole à monsieur Huot. Quand vous avez la parole, vous parlez. Quand vous n'avez pas, vous vous taisez.
Impressionnant. Vous êtes là pour faire du spectacle avec caméra. Non, je ne suis pas du tout là pour faire du spectacle. Je suis là pour défendre les intérêts des Magnanvillois. Et aujourd'hui, l'intérêt des Magnanvillois est loin d'être défendu par la majorité. Contrairement à ce qui a été dit. Votre discours est toujours le même. Donc, non, Monsieur Chambord, oui, je vous demande de vous arrêter de parler. Vous avez assez parlé. Monsieur Huot, à vous. Merci. À toi, pardon. J'avais cité Clémenceau qui disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie à des militaires ». Je pense, comme monsieur le maire et la majorité, que la politique devrait être interdite à ceux qui ne font que des effets de manche. Nous ne sommes pas dans un tribunal, nous ne sommes pas avocats de la défense et avocats de l'accusation, il n'y a pas ici de procureur général. Vous faites de jolis effets de manche pour la jolie caméra Facebook. Oui, vous savez très bien jouer du violon, et je vous le dis courtoisement, vous faites de très beaux effets de manche, vous sortez des chiffres dont on ne sait où, et je vous ai dit la dernière fois, je dois juste finir mon propos, d'accord? Donc, comme on dit dans le Nord. Je vous l'ai dit l'autre jour, il y a une différence entre les mathématiques, puisque vous êtes prof de maths, et l'économie. Et encore plus, quand monsieur le maire parle à juste titre d'économie politique et de politique économique. Ça vous déplaît, certes, vous êtes dans une opposition qui est celle que vous êtes, certes, mais encore une fois, la politique c'est quelque chose de sérieux, et c'est pas quelque chose qu'on joue en étant avocat, en faisant des effets de manche. C'est pas des effets de manche, monsieur. Si. Ah non. Possible, hein. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Gueuleton. Simplement une précision, les chiffres, on les tire simplement du document qui nous a été fourni, qui s'appelle le rapport d'orientation budgétaire et que je vous invite à lire. Ce qui visiblement n'a pas été le cas. Je vous permets de garder vos réflexions pour vous. Ma majorité, et c'est quand les élus autour de la table, ils ont les mêmes documents que vous et ils travaillent autant que vous, voire mieux que vous parfois. Ah bon, donc, faut arrêter. Je ne vous permettrai pas de faire ce genre de choses. Ah, mais monsieur Chambord, je vais encore interrompre le conseil municipal. Ce serait une bonne chose, je pense, oui. Oui, vous voyez comment vous voulez qu'on travaille avec vous. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? D'une plaisanterie. Monsieur Chambord, on est en train de faire un débat d'orientation budgétaire où vous avez un projet à 8 millions d'euros d'emprunt et vous n'avez même pas les moyens de le rembourser. Il n'y a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de s'exprimer. Ah, voilà. Parce qu'il ne fait que s'exprimer, personne ne parle. Je vous en prie, allez-y, monsieur Chambord, je vous donne la parole. Encore une fois. Je viens de vous redonner la parole. Non, mais c'est une plaisanterie, ça même. C'est un vrai sketch. Quand je dis que vous êtes la risée, mais sincèrement, vous êtes la risée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ce film, mais sincèrement, vous êtes la risée. Pour parler sérieusement, le remboursement de l'emprunt à 750 000 € n'avait toujours mis aucun document comment vous allez le rembourser. Stop, ça suffit. D'accord? Stop. Le patron, il est là. Moi, je vous propose quand même de prendre quelques calmants avant de venir au conseil municipal. Parce que vous êtes surexcité. Ah non, vous êtes surexcité à chaque fois. Et faites attention, monsieur Chambord, à votre cœur. Moi, je vous ai prévenu. Voilà. Donc, pour répondre aux questions posées. Sur une politique, monsieur Gueuleton, que je mets en place une politique construite, assumée, et que voient tous les jours les Magnanvillois. Vous voyez, hier, vous n'avez pas pu rester après au débat avec les aînés, plus de 290 aînés. Moi, j'ai été. On n'a pas pu rester parce qu'on n'était pas invité. Précisez-le quand même. Précisez-le quand même. Je suis membre du conseil municipal. Alors, Dieu me dit pas qu'il n'est pas resté. Stop. Arrêtez. L'apéritif, il n'est pas resté. L'apéritif. On est invité à l'apéritif. Excusez-moi. Depuis le début, vous nous invitez à l'apéritif. Vous n'allez pas nous reprocher de partir au moment du repas. C'est quand même incroyable. Vous êtes de plus en plus arrêtés. Moi, je serais vous, faites attention. Faites attention. J'ai invité tout le conseil municipal. On n'a pas dit ça. Monsieur le maire nous dit que vous ne restez pas. Forcément qu'il ne peut pas rester puisqu'il n'est pas invité au repas. Il n'est pas resté, il n'était même pas là à l'apéritif. Arrêtez. Ah si, j'étais là. Il n'était même pas là hier. Et vous étiez là, monsieur. Heureusement qu'il n'était pas là. On rêve. Ah non, là, oui, ça. Enfin, je vais essayer de répondre. Je reviens sur l'homme. Je ne sais pas répondre, je vais donner les éléments que ma première adjointe et aux finances, et je redis encore, tous ceux qui sont derrière moi, qui travaillent d'arrache-pied pour équilibrer le budget, et on n'est pas en dehors du monde. À Magnanville, vous le savez aussi bien que moi, la conjoncture économique et sociale du pays est en grande difficulté. Vous savez qu'on a eu bon nombre de premiers ministres, que le vote du budget, il est voté sans être voté, que même le préfet m'a encore dit dernièrement que de toute façon on n'a pas un sou
pour vous donner vos subventions pour l'instant, mais vous les aurez. Moi, je suis obligé de travailler, continuer à travailler. Et puis, attention à ce que vous dites. Hein. Ça, c'est la délation. Moi, j'ai toujours payé les factures. Hein. Demander à mes services. De dire qu'on On n'a pas dit le contraire, c'est justement ça qui nous inquiète, c'est comment on va les moi, payer. ça m'inquiète pas parce que moi, je les paye. Et au fur et à mesure, Oui, bah on les paye avec les impôts des Magnanville, forcément. J'interromps le conseil municipal, j'en ai marre. Vous rigolez, quoi. J'en ai Attendez, marre. arrêtez de raconter aussi n'importe quoi, c'est bon, quoi. Ah, marre. Allez, stop. J'ai toujours payé les factures. Faites un emprunt à 8 millions d'euros et il n'y a rien sur le remboursement de l'emprunt. Peut-être qu'il faudrait mettre quelque chose sur le remboursement de l'emprunt. Vous comprenez rien. Moi, j'y comprends rien. Non, vous n'y comprenez rien. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de la politique politicienne. Cette question-là, de toute façon, il y a rien. Non, mais je rêve. Comme d'habitude, on ne peut pas avoir un débat, vraiment. Non, on ne peut pas avoir un débat parce que vous ne répondez pas. Il y a un énergumène qui pose des questions. Modérez vos propos. Hein. Je suis pas un énergumène. Si vous êtes un énergumène, parce que excusez-moi. Un énergumène, regardez dans le dictionnaire, vous êtes vraiment l'énergumène en propre, je dirais. J'aurais honte. Non, c'est moi qui. Je serais à vous, j'aurais honte de proposer ça aux Magnanvillois et aux Magnanvilloises. J'arrête le débat, ça ne sert à rien d'avoir un débat ici. On ne peut pas avoir de débat concret. Il n'y a pas de débat parce que vous ne voulez pas répondre. Comme M. Chambord. Moi, ce n'est pas un débat. J'ai ici, pour M. Chambord éventuellement, un médicament qui s'appelle le méthiapine. Non, mais c'est moi et c'est un tel. Monsieur Huot. Non, mais. T'es poli avec vous ou pas? Non. Vous avez une réponse à répondre sur le remboursement des 750 000 euros qui sont proposés? Est-ce que vous avez une réponse? Vous en avez une ou pas? Je ne suis pas maire. Vous n'êtes pas maire, bah. Par contre, vous faites partie du conseil municipal et la semaine prochaine, vous allez voter le budget. Vous allez voter l'emprunt. Et contrairement. Alors vous devriez relire et trouver. Stop. Monsieur Chambord, vous arrêtez encore votre cinéma comme à votre habitude. Stop. Donc j'arrête le débat d'orientation budgétaire. On actera dans le procès verbal, je vais faire arrêter qu'il y ait eu débat, que je n'ai pas pu répondre concrètement aux questions, parce que, encore une fois, un membre du conseil municipal, c'est plus de l'opposition, là, pour le coup, c'est vraiment être contre à chaque fois de ce qu'on propose. Et dans le même temps, c'est dommageable, parce que je pense qu'il y avait des choses à voir, il y avait des choses à dire. La seule chose que je dis, moi, la seule proposition que vous avez eue du mandat, mais qui est peut-être justifiable, et juste, c'est la ferme maraîchère. C'est loin d'être la seule proposition dans que le vous faites. contexte social, économique actuellement, de travailler sur une ferme maraîchère à Magnanville, alors qu'on investit pour la commune depuis le début du mandat. J'ai rappelé quand même que je me suis vraiment investi, et je continuerai à le faire jusqu'au bout de mon mandat. Parce que moi, je respecte la démocratie. Après, je propose ma réélection. Et on verra, respectons la démocratie les uns et les autres. Et on verra. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. Et j'ai fait la démonstration, encore une fois, que mes investissements sont construits, financés, et qu'on n'a pas de dette, et qu'on n'est pas en train de mettre la clé sous la porte, comme vous essayez de faire croire à certaines personnes qui de moins en moins vous croient. Sachez-le quand même. Sachez-le quand même. Voilà. Hein. Et puis sachez aussi, ne pensez pas à la place du président du département des Yvelines. Le président du département des Yvelines s'est fait à remonter les bretelles à une certaine presse qui vous convient bien pour lui dire qu'il n'a jamais dit qu'il ne paierait pas ce qu'il doit en termes de subventions au maire de Magnanville, qu'il déportait. C'est pas ce qui est dit dans la presse. Et vous ne servez pas de ce qu'il y a marqué sur une autre commune, parce que vous parlez toujours des communes quand ça vous arrange. Mantes-la-Jolie quand ça vous arrange, des Pôles quand ça vous arrange. Moi, je ne suis pas le maire de Mantes-la-Jolie, je ne suis pas le maire des Pôles. Chacun gère, j'ai bien assez à gérer à Magnanville, et j'ai fait la démonstration que je gère de bonne façon. Sinon, on n'en serait pas là. Et la DGFI m'aurait déjà mis une sonnette d'alarme, et la trésorerie aussi générale. Et je paye des factures à la commune, bien entendu. Voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire d'autres choses. Oui, juste terminer, les 291 000 euros, tout le monde sait ici, hein. C'est le bouc, le maire de Magnanville qui s'est battu pour les avoir. Vous êtes battu comme tous les maires de l'ancienne Camille. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça. Déjà, vous n'êtes pas dans les débats parce que vous n'êtes même pas à la communauté urbaine, même pas élu. Donc ne dites pas ça et sachez que je me suis battu. Oui, ça a fait ça a permis aussi à d'autres communes, les 5 communes de l'époque, je l'expliquais ici, du district urbain, d'avoir comme Magnanville, mais c'est moi qui me suis battu. Et les 291 000 euros, je peux les revendiquer. Pas vous. Et j'ai jamais dit, ça a été écrit dans un compte rendu conseil municipal. Monsieur Chambord, stop. Arrêtez de raconter n'importe quoi, j'interviendrai pas, c'est écrit noir sur blanc dans le compte rendu. Je réfléchirai à voir.
Je réfléchirai, j'ai dit. bah, Attention, bien réfléchi. mais la conjoncture économique m'a fait prendre d'autres choix. Et j'ai le droit de les prendre. Constructifs pour la commune. Mais vous avez tout Pas à fait comme le droit vous, de les prendre. Pas comme vous. La seule Constructifs proposition pour la de construire commune. une ferme maraîchère. Bah, cela étant, vous savez, le besoin des gens, je les connais. Moi, les gens, je les vois tous les jours. Ouais. Tous les jours sur le terrain. Tous les jours, je les vois. Et ils savent. Et je sais ce qu'ils ont besoin. Je ne pense pas que la priorité, même si j'ai toujours dit que ce n'était pas une mauvaise idée, attention, hein, ce n'est pas leur priorité d'investir dans une ferme maraîchère, parce que la NPNRU, aujourd'hui, ne peut pas être bénéficiée, on ne peut pas le bénéficier à Magnanville. Hein. Sachez-le, je vous l'avais dit déjà. Donc, ça serait plein pot. Bon, au-delà de ça, c'est un autre débat. Voilà. Ce que je voulais dire, poser, même si à un moment donné, c'est vraiment énervant de vous avoir tout le temps en face. J'espère qu'après, il y en aura de moins en moins en face et que j'aurai des oppositions constructives. Je le dis sincèrement. Et je le dirai aux Magnanvillois de plus en plus, parce que c'est exécrable de vivre un conseil municipal. Je suis un ancien élu. J'ai vécu avec André Sylvestre, comme certains. J'ai vécu des mandats compliqués, économiquement, socialement. On est toujours sorti avec la construction paritaire ici même. Il y avait des divergences, il y avait des hommes de droite, il y avait des hommes de gauche. Hein, ce que j'ai connu, ben, c'est un jour été constructif. Depuis que vous êtes arrivé, et vous avez fait le vide autour de vous. Ce que vous ne comprenez pas, vous avez fait le vide autour de vous. Vous n'avez plus que vos proches autour de vous. Vous avez fait un tel vide que vous avez construit une autre opposition que je salue encore, qui est constructive. Vous rigolez, attendez. Celle-ci, et dans le même temps, tout le monde est parti parce que vous avez fait le vide tellement que vous êtes incompris. Voilà ce que je voulais dire et finir. Voilà, messieurs, dames, je clôt le débat de l'orientation budgétaire. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Cela étant, on ne m'a pas permis de le dire. Bien entendu, il y en a qui se permettent d'être maire. Vous êtes loin d'être maire, vous ne serez pas maire. Ah bah ça, je peux vous le dire, parce que dans le même temps, sincèrement, me demander la parole, c'est quand même gonflé. Voilà. Donc, je vais vous faire voter aux uns et aux autres d'acter. Je vais faire voter, on prend acte du débat d'orientation budgétaire, même s'il n'a pas été au bout que j'aurais souhaité. Je pensais qu'on avait quand même des élus, mais non, j'y crois plus. Je ne crois plus. Constructif, je n'y crois plus, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Voilà. Donc, je vous propose d'acter qu'il y a eu débat au sein même du conseil municipal, si tout le monde en est d'accord. Ok, merci. Allez, on continue le conseil municipal. Donc, les CADSAR, oui. Donc, il y a un changement de modification de représentant du conseil d'administration des CADSAR. Sur la note que je vous ai présentée, je vous propose, pas de l'annuler, mais de changer de nom. Je propose que, à la place d'Alexis Mégro, que vous avez sur la note de présentation, que ce soit Nathalie Deveau. OTRT. C'est vu avec les intéressés, bien entendu. Donc, avec ces modifications, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? S'abstient? S'abstient, attendez, oh là. 5 abstentions. Merci pour le fonctionnement des CADSAR. C'est votre représentant, c'est pas le nôtre. Hein. J'ai pas compris. J'ai dit c'est votre représentant, c'est pas le nôtre. Merci pour eux. Ouais. Mais les CADSAR, c'est quoi? Moi, en tout cas, c'est une association sur laquelle je m'appuie beaucoup et que je salue tout le temps. Bien salué. C'est incroyable de dire ça. Mais parfois, je suis dans un autre monde. Sincèrement, c'est pas à nous, c'est à vous. On ne défendrait pas tout à fait la même politique, vous venez de le dire. On écoute ici. Bon, enfin, allez, je continue. Ensuite, dénomination d'une voie piétonne, chemin de l'Europe. Je ne me suis pas réveillé à la veille des élections pour faire une belle voie qui va servir à tous les Magnanvillois, qu'ils soient du bas, du haut, du milieu. J'ai été déjà remercié à ce sujet-là. Et donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse la nommer, cette voie-là. Donc, c'est vrai qu'il y a l'avenue d'Europe qui est juste à côté. Ça aurait été dommage de ne pas mettre l'Europe surtout dans cette nomination. Donc, dénomination, pardon, je vous propose de la nommer Chemin de l'Europe. Excuse-moi, Bernard, c'est toi qui devais la présenter. Je suis parti dans mon débat. Tu peux me donner la parole maintenant, parce que de toute façon,
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des réflexions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et puis, bah, c'est terminé. C'est déjà pas mal. Conseil le 11 mars pour le vote du budget. Et voilà. Et si on lâche pas, donc je vous remercie pour certains, pas tous, parce qu'un débat d'orientation budgétaire, ça doit être constructif, ça doit amener des éléments, on doit pouvoir s'écouter les uns et les autres. Je m'excuse en tant que maire, mais c'est bien dommageable pour l'ensemble de ceux qui veulent construire et orienter la politique de la ville, que ça se passe comme ça, mais j'abandonne et je ne peux que constater que certains veulent détruire au lieu de construire. Merci à vous, bonne fin de soirée. Je voudrais quand même faire une petite remarque. Pardon, excuse-moi. Voilà. Vas-y. Alors ça c'est tout à fait personnel, c'est pas la conseillère municipale qui parle, c'est l'ami. Avec pas mal de retard, j'ai lu les vœux, là, vos vœux. J'ai d'abord lu ta réponse, après j'ai vu les vœux. Et je voudrais parler au nom de Claire Genepin. J'ai très très mal pris le fait de voir son nom au milieu de ce que vous avez écrit. Parce que c'est une amie, c'est toujours mon amie, on se connaissait très bien. C'était la seule dans l'opposition qui savait montrer ses mécontentements si elle en avait. C'est la seule qui acceptait les échanges. C'est la seule qui restait avec nous lorsqu'il y avait des pots. C'est la seule qui savait communiquer, même si elle n'était pas d'accord, elle savait communiquer. Et mettre son nom au milieu de ce torchon, moi, l'ami, je ne peux pas le supporter. Non. Alors, ne parlez pas au nom de Claire, s'il vous plaît. Et en plus, si, pour dire que ça, c'est un torchon, excusez-moi, quand on voit la réponse qui a été faite, qui est pas bien mieux que ce truc-là, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Monsieur Chambord, respectez. Vous n'êtes pas d'accord, mais ne dites pas que c'est un torchon. Bon, Monsieur Chambord, et s'il vous plaît, ne parlez pas au nom de Madame Genepin, s'il vous plaît. Alors si, je parle au nom de Madame Genepin, parce que justement, je suis la seule ici à vraiment la connaître. Ouais. Et je sais combien... Visiblement pas suffisamment. Monsieur Chambord, vous laissez parler mon élu du conseil municipal. Et là, j'ai dit, ce n'est pas la conseillère pour faire la diffamation. Et je sais que si elle voyait cet article, ou si elle le voit, elle doit se retourner dans sa tombe parce qu'elle ne sait pas sa façon d'agir. Ce n'a jamais été sa façon d'agir. C'est pour ça qu'elle faisait partie de notre groupe d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Pardon ? C'est pour ça qu'elle faisait partie de notre groupe d'ailleurs. Oui, et c'est pour ça aussi, excusez-moi, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est pour ça aussi que plusieurs fois elle avait envie d'en partir de ce groupe. Ouais. Parce que cette façon de procéder. C'est facile de dire ça maintenant qu'elle est plus là. C'est facile de dire ça maintenant qu'elle est plus là. Alors ça, je ne le permets pas. Non, moi non plus, je ne le permets pas. J'ai fait suffisamment avec Madame Genepin pour vous permettre de dire ce genre de choses. Sûrement pas, non. Certainement. Essayez plutôt de trouver un moyen de rembourser les 750 000 € qu'on va dépenser. On ne va pas mettre... Non mais quelle honte! Je le dis encore, quelle honte! Ce qui est une honte, c'est la manière j'ai présenté ici. Débat d'orientation budgétaire et de budget, ça fait l'année prochaine, la semaine prochaine. Le truc, je le fais sortir, je peux plus. Il n'est pas bien dans votre élu. Pas bien.